que j'ai pensé qu'il y avait des voleurs parce que la lumière est bonne. La première fois que j'ai pensé qu'il y avait des voleurs, j'ai évidemment sorti de ma maison pour venir au garage, qui est une ancienne étable où on y faisait hiverner les vaches. Et ça, c'est un garage de fortune au fond. Je ne l'ai pas démoli parce que je me suis dit, si je bâtis un garage nu, mais ça va être un garage qui va me coûter des taxes, puis tout le kit, je l'ai laissé comme ça. Et là, c'est ça. Je fais l'historique du garage. Là, je suis venu ici, puis quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu lettre en question, tout ça. Mais je suis revenu après. J'ai pas revenu tout de suite. Je suis revenu dans la journée. Et là, j'ai vu... Un petit instant. Vous aviez rencontré l'être à 17h30. Ouais. Puis c'était l'hiver en janvier, il faisait noir. Vous êtes revenu la même soirée? Il faisait pas noir. Il faisait à pénombre. Ici, c'est bizarre, là. Et le soleil, on avait encore un peu d'éclairage. Okay. C'était le crépuscule. Mais si vous êtes revenu plus tard dans la soirée, il faisait noir? Je suis pas revenu dans la soirée. J'ai pas été, j'avais pas le cœur d'y aller. OK. Vous êtes revenu le lendemain? Oui, je suis revenu le lendemain. Exactement. Et là, je suis revenu et j'ai trouvé un carreau non brisé. Oui. Appuyé ici, à l'intérieur. Ici. Puis c'était le carreau. Un carreau de celui-là. Vous aviez mis entre-temps du polyester? Ouais, c'est ça, un genre de polyester ici que j'ai mis là. Que j'ai trouvé sous la main ici parce qu'avec une T50, j'ai placardé pour empêcher la neige de rentrer. Bon, on est peut-être mieux d'en faire un bout. Mais ici, là, justement, il était accroupi comme ça. Quand je l'ai vu pour la première fois, il n'y avait pas de calme comme moi, là, il s'était beaucoup plus facilement que moi. Et ses jambes étaient, au lieu d'avoir, qu'est-ce que j'ai ici, la forme, c'était complètement droit. C'était droit, là. On aurait cru qu'il était comme sur un lift, là, tu sais. C'était pas des jambes comme moi, là. T'sais, ici, regarde, tu vois-tu la silhouette d'une jambe humaine? Oui. Bon, ben lui, c'était complètement droit. OK? Ça, c'était droit. L'autre, en arrière aussi, c'était droit. Ça faisait comme un petit boyau, comme s'il était à spring, là. Et il était comme ça. Il éclairait. Là, il s'est tourné le dos comme ça. Après, il s'est reviré. Je ne peux pas faire parce que j'ai pas les jambes fous. Non, c'est bon. Là, après, il était comme ça. Tu sais, vraiment, il sondait la tête. Il y avait de... Tu sais, vraiment, j'ai comme... Je pense que je l'ai dérangé quand j'ai ouvert la porte parce qu'il était de dos. Là, la tête, je ne peux pas imiter ça, impossible. La tête s'est complètement tournée dans le dos. Là, il m'a vu, fou, il s'est ramené à la tête comme en avant. On dirait que c'est ça qu'il avait besoin pour pouvoir se redresser. Bon. Ce que j'ai remarqué au niveau de sa physique, son physique avait besoin peut-être que sa tête reprenne sa place parce qu'il ne s'est pas levé avec la tête dans le dos. Oh non! Oh, la tête est revenue très rapidement, puis là, il s'est relevé. Là, il m'a vu, j'ai voulu bouger, il a fait ça comme ça. Il a touché son bras gauche, et presque entre le poignet, on peut dire le poignet, je ne sais pas si c'est le poignet, une forme, je ne sais pas, parce que pas le même genre de bras que lui. Et il a touché 3 bracelets, ça avait l'air des bracelets, je ne sais pas si c'était des segments de son costume, est-ce que c'était 3 formes, pareil, même couleur. Là, je pense que c'est ça qui m'a paralysé, littéralement. J'ai l'impression que c'est ça, mais j'ai rien senti. Si ça par rapport avec ça, j'avais un mal de crâne, on dirait que c'était en train... J'avais la tête qui était m'exploser, littéralement. Ça, c'est pas normal. Je veux dire, je pense trop que c'est la peur qui m'a figé. Mais j'ai un doute. Mais ça s'est tellement fait vite que j'ai un doute. Ça m'a jeté un doute. Mais ma femme aussi a eu la même expérience, mais avec la soucoupe qui est au-dessus de la tête. Elle ne pouvait pas bouger, elle voulait crier, elle voulait parler, elle voulait me dire « il y a ça ». Incapable. Elle était complètement figée dans son... Tu vas voir qu'elle était dans le fauteuil qui donne vraiment une belle vue là, au garage. Mais elle ne pouvait pas crier, dire. Et là, par la suite, je suis revenu des semaines plus tard. Et là, je me suis aperçu le 14... dernier, le 14 avril, que la fenêtre était défaite, que mon affaire était vraiment foutue. Puis je pensais que c'était un animal qui aurait pu s'infiltrer dans le garage. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est prendre un plywood qui me tombait sous la main. J'en ai un peu partout des morceaux de plywood. J'ai pris un morceau de plywood et je l'ai taqué là. Point final, avec une perceuse, je l'ai vissé à l'extérieur, bonsoir, puis j'ai bien vu que la fenêtre était encore là, parce que sinon j'aurais mis un panneau plus grand. Et là, je suis revenu aujourd'hui parce que, justement, tu venais faire ton enquête avec ton équipe. Là, je me suis rendu compte que, évidemment, il manquait un carreau. Et je pensais le trouver en morceaux à l'extérieur. Parce que
j'étais rentré en premier lieu à l'intérieur. Alors, je suis allé à l'extérieur et je me suis aperçu que le carreau était très intact. Est-ce qu'il manque des objets? Je ne sais pas, je me semble que non. En tout cas, il n'y a pas rien manqué. Comme d'habitude, tout est intact. Il n'y a pas personne qui a volé quoi que ce soit. Ça aussi, c'est un mystère. Encore là, je veux dire, avant que quelqu'un, j'ai vu quelque chose, je fasse mon témoignage, déjà le même modus operandi était... Oui, ce qui est surprenant, c'est que ce soit deux événements similaires alors que l'histoire du premier carreau n'était pas encore connue. Vous venez juste de nous avertir. C'est ça que j'accroche aussi. Comme ça. Mais là, on était le mois de janvier, puis je vais dire franchement, il faisait froid. Mais la vitre était froide. Là, je me suis avancé. Là, comme tu peux voir, je boitais un peu plus de soleil, puis il faut dire que je me suis accroché ici. Je me suis accroché, puis j'ai dérapé. Juste ici. Je me suis accroché ici. Le carreau, je vais vraiment le garder intact, mais je l'ai échappé à cette hauteur-là. Il a tombé à plat, puis il a cassé. Il a cassé tout en morceaux. Mystère boule de gomme, je le sais pas. Je me doute pas, je me demande c'est quoi, là, cette histoire-là, là, franchement. Moi, je m'attendais à avoir des éclats de vitre, là. Tu sais, je dis la vitre est brisée, puis bonsoir. La vitre était encore là, parce que j'ai placardé. Moi, quand j'ai placardé, la vitre était encore là, là. Et là, j'ai très bien vu, elle était là, elle était là. Mais sauf qu'encore là, ça explique pas pourquoi il l'a enlevé. Je veux dire, parce qu'au fond, si elle était tombée, elle serait fracassée. Parce que j'en ai échappé une comme ça, la celle qui était à l'intérieur, elle s'est fracassée en plusieurs morceaux. Je dis que ça n'a pas d'allure. C'est à peu près à la même hauteur au fond, même moins haut, moi, que je l'ai échappé. Fait que c'est pas genre qu'elle est tombée sur la neige a fondu, ça s'est retrouvé là. Non, non. Elle est enlevée. Ah non, il n'y avait plus de neige, on a enlevé toute la neige. Puis là, j'ai vu, au fond, que c'était perforé. Je pensais que c'était un animal. J'ai dit, regarde, ce que je vais faire, je vais fermer. Je vais me trouver un plywood là, qui traîne quelque part, j'en ai plein de plywood. Puis regarde, je me suis pas donné la peine de le couper. J'ai vraiment pris ce qui était la bonne taille à peu près, puis je l'ai installé là. Et la vitre était toujours là. Il n'y avait pas de neige. Fait que, il n'y avait pas de neige ici? Non, non, parce que moi, quand je l'ai installé, ça s'est passé le 14 mars. Il faisait beau, il faisait 21 degrés. T'as installé le morceau de bois Il faisait chaud en plus. Ah ouais, le 14.